10 877 €. C'est ce que j'ai généré avec une seule vidéo YouTube. Cette vidéo, elle a généré 3500 vues et 12 rendez-vous avec des gens hyper qualifiés qui, presque tous, étaient déjà prêts à travailler avec moi. Mais honnêtement, j'ai clairement pas toujours eu ce genre de résultat avec ma chaîne. Pendant des mois, je postais une vidéo YouTube par semaine où je donnais énormément de valeur, j'avais limite l'impression d'en dire trop, mais pourtant, je générais quasiment aucun rendez-vous avec ma chaîne YouTube. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, alors t'es probablement dans la même situation. Chaque semaine, t'investis des heures dans YouTube pour essayer d'apporter le plus de valeur à ta cible, mais la réalité, c'est que tu génères quasiment aucun rendez-vous avec YouTube et que t'as aucune idée de l'impact que ça a sur ton business aujourd'hui. Et je sais à quel point c'est frustrant d'investir du temps et de l'énergie dans un truc où, au final, t'as aucune idée du retour sur investissement parce que j'étais pareil, jusqu'à ce que je comprenne une chose. Créer des vidéos qui ont un réel impact sur ton business, qui génèrent des rendez-vous vraiment qualifiés, c'est pas une histoire de chance, c'est pas une histoire d'algorithme, en fait, c'est un process. Et ce process, il me permet, avant même de poster la vidéo, de savoir si elle va me permettre de générer des clients ou non. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce process de A à Z pour que toi aussi, tu puisses générer 10-15 rendez-vous par mois avec ta chaîne YouTube. Essaye d'imaginer l'impact que ça pourrait avoir sur ton business si demain, tu pouvais générer ne serait-ce que 10 rendez-vous hyper qualifiés avec des prospects sur YouTube et que tu avais une offre à 3000 € et que tu closais à 40%, on va dire en moyenne, ce qui franchement est très très facile sur YouTube, alors ça ferait 12 000 € par mois supplémentaires dans ton business de coaching. Tout ça en y passant quasiment le même nombre d'heures sur YouTube que tu y passes chaque semaine. Parce que ton problème, c'est pas les efforts que tu mets dans YouTube, c'est juste que t'as pas le bon process pour créer des vidéos qui te permettent de générer des rendez-vous. Alors, la première étape du process, c'est le packaging. C'est la chose la plus importante pour créer des vidéos qui attirent des prospects qualifiés. Et pourtant, aujourd'hui, c'est probablement le sujet que tu négliges le plus. Et c'est pour ça que tes vidéos font 200 vues. En fait, tu pars du principe que s'il y a de la valeur, alors ta vidéo va fonctionner. Bon, on verra un peu plus tard qu'au final, il n'y a probablement pas tant de valeur que ça dans chacun de tes contenus, mais on en parlera un peu plus tard. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ceux qui génèrent le plus d'argent avec le contenu aujourd'hui, c'est pas les plus intelligents, mais c'est ceux qui arrivent à capter l'attention. T'as sûrement déjà vu un gars sur YouTube qui faisait plus de vues que toi et où tu t'es dit franchement, c'est une dinguerie qu'il fasse plus de vues et donc plus d'argent que moi, alors que ce qu'il dit dans sa vidéo est vraiment pas intéressant. Mais en fait, ce qu'il a compris, et toi pas, c'est que la forme avait tout autant, voire potentiellement plus d'importance que le fond. YouTube, c'est une plateforme intentionnelle sur laquelle les gens doivent cliquer sur ta vidéo pour la voir. Donc, même si ton contenu est hyper intelligent, qu'il y a plein de valeur dedans, s'il clique pas sur ta vidéo, alors il le verra pas de toute façon. C'est pour ça que la première chose que tu dois faire quand tu veux créer une vidéo, c'est de définir ton titre et ta miniature. Ton titre, c'est la proposition de valeur de ta vidéo. En fait, il répond à la question « Pourquoi est-ce que je devrais te donner de mon temps ?» Parce que c'est une question que inconsciemment, on se pose tous avant de cliquer sur une vidéo. Un bon titre, il respecte 3 critères. Il parle au maximum de personnes possible, il crée une tension qui donne envie de cliquer et il est hyper facile à comprendre. Déjà, pour toucher un maximum de gens possible, alors il faut que tu arrêtes de penser à ta cible. Et je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que tu te dis je crée des vidéos pour la cible, donc les gens qui vont acheter mon service. Mais le problème, c'est que avec YouTube, ça fonctionne pas exactement comme ça. En fait, il faut que tu penses à ton abonné de rêve, pas à ton client de rêve. La différence entre les deux, c'est que ton client de rêve, il se définit par des critères démographiques concrets, comme la somme d'argent qu'il gagne, l'âge qu'il a, etc. Par exemple, moi, ma cible, c'est des coachs qui font entre 5 et 15 000 € par mois. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un marché qui est tout petit. Il y a peut-être 5 000 personnes en France, grand maximum, qui sont des coachs entre 5 et 15 000 € par mois. Et encore, je pense que je vois très très large. Imaginons que je touche... on va dire 5% de ces gens-là avec ma vidéo YouTube, en fait, la performance de ma vidéo, elle est capée à 250 vues en gros. Alors qu'un abonné de rêve, en fait, c'est quelqu'un qui est intéressé par toutes les différentes thématiques de ta niche. Par exemple, pour moi, c'est la création de contenu, l'entrepreneuriat, le business en ligne. Et donc là, je m'adresse à un marché qui est beaucoup plus grand. Là, je m'adresse à potentiellement 1 million de personnes en France. Donc mathématiquement, quand je pense à m'adresser à mon abonné de rêve, en fait, je vais toucher beaucoup plus de gens. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que dans ces gens-là, il y aura le maximum de gens dans ma cible. On va prendre l'exemple de ma vidéo sur Marvin Ndiaye. Si j'avais pensé mon titre pour mon client de rêve, alors j'aurais probablement titré la vidéo « Comment Marvin Ndiaye structure sa stratégie de contenu pour générer 300 000 € par mois » par exemple. Le problème de ce titre, c'est qu'il s'adresse uniquement à ma cible. Là, j'aurais peut-être fait 300, 500 vues grand maximum sur ma vidéo. Alors un titre qui s'adresse à mon abonné de rêve, c'est comment Marvin Ndiaye devient le Hormozy français. Ça, c'est un titre qui touche beaucoup plus de gens qui s'intéressent à Hormozy, à la création de contenu, au business en ligne, etc., etc. Donc là, je vais toucher beaucoup plus de gens et c'est pour ça que je fais 3500 vues, dont une grande partie de ces gens,
et dans ma cible. En fait, en optimisant mes titres pour s'adresser à mon abonné de rêve, je vais aussi maximiser le nombre de personnes dans ma cible qui vont aller regarder ma vidéo. Alors assure-toi que ton titre il s'adresse pas uniquement aux gens de ta cible, mais qu'il s'adresse au maximum de personnes qui sont intéressées de près ou de loin par ta thématique. Quand je réfléchis à une idée de vidéo, je me dis toujours comment est-ce que je peux faire pour toucher le maximum de gens qui sont intéressés par le business en ligne et la création de contenu, et c'est pour ça que j'arrive à faire 2-3 000 vues par vidéo sur des sujets aussi nichés. Bon. Maintenant, tu sais comment faire en sorte que ta vidéo soit vue par un maximum de personnes. Maintenant, il faut que le spectateur y clique. Et pour ça, tu dois créer ce que j'appelle une open loop. Une open loop, c'est une tension. En fait, l'objectif, c'est de créer une question que ton spectateur va se poser en regardant ton titre et à laquelle il va avoir uniquement la réponse en cliquant sur ta vidéo. S'il n'y a pas de tension dans ton titre, alors il va pas cliquer. Par exemple, si j'avais titré ma vidéo « J'analyse la stratégie de Marvin Ndiaye », il n'y a aucune tension, c'est plat, il n'y a pas de raison pour moi d'aller cliquer sur la vidéo. C'est pour ça que je l'ai titré « Pourquoi Marvin Ndiaye devient le Hormozy français ?» Ça crée quelque part une tension et tu as envie d'avoir la réponse à cette question et donc c'est pour ça que tu vas cliquer sur la vidéo. Assure-toi toujours que ton titre crée une tension assez forte pour que ça donne envie de cliquer. Le troisième critère d'un bon titre, c'est la simplicité. Quand ton spectateur scrolle sur YouTube, il a des dizaines de vidéos devant lui. Alors s'il comprend pas en une fraction de seconde quelle est la tension de ton titre, alors t'es sûr qu'il va pas cliquer sur ta vidéo. Et c'est pour ça que ton titre doit être hyper facilement compréhensible. Ça veut dire limiter ton titre à 52 caractères parce que c'est la limite avant que YouTube affiche les 3 petits points sur l'écran de ton spectateur. Ça veut dire pas d'utiliser de jargon, d'utiliser des tournures de phrases qui soient les plus simples possible. Quand tu regardes chacun de mes titres, tu comprends hyper facilement de quoi est-ce que je vais parler dans la vidéo. Ça, c'est vraiment les 3 grands principes derrière un bon titre. Tu t'adresses à ton abonné de rêve et non pas à ton client de rêve pour toucher vraiment le maximum de personnes possible, dont du coup les gens dans ta cible. Tu crées une open loop pour s'assurer que la personne ait envie de cliquer sur ta vidéo et en plus de ça, tu simplifies un maximum ton titre pour que ce soit hyper simple pour ton spectateur de comprendre l'idée derrière ta vidéo. Honnêtement, si tu respectes ces 3 critères, alors tu as de grandes chances d'avoir un bon titre. Mais si tu veux être certain que c'est un bon titre, alors va demander à tes abonnés de rêve justement leurs avis. Demande à tes abonnés, à tes clients, à tes potes potentiellement, bref, demande à toutes les personnes qui sont dans ton abonné de rêve justement leur avis sur ton titre. Si t'as vraiment aucune idée de quel titre utiliser, alors j'ai créé une liste de plein de frameworks que tu peux utiliser justement, que tout le monde utilise aujourd'hui sur YouTube pour te permettre d'avoir des idées de titres. Si t'as un bon titre, alors honnêtement t'as déjà fait 80% du travail, mais les 20% restants, ils vont définir si ta vidéo elle va flop ou non. Parce que si t'as un titre incroyable mais une miniature horrible, alors tu gâches toutes tes chances de réussir parce que la première chose que ton spectateur va regarder, c'est ta miniature. C'est elle qui capte l'attention de ton spectateur et qui lui donne envie d'aller lire ton titre. Alors si ta miniature est nulle, alors t'es sûr qu'il va jamais cliquer sur ta vidéo. Sur YouTube, il n'y a pas de miniature moche ou belle. Il y a des vidéos qui ont plus de 5 millions de vues avec des miniatures qui peuvent paraître sur le papier horribles et pareil à l'inverse avec des vidéos qui ont des miniatures hyper propres. Et la raison pour laquelle des minias moches peuvent fonctionner, c'est parce qu'elles reflètent potentiellement très bien le concept de la vidéo. Par exemple, quand tu regardes les miniatures d'Alex Hormozy sur un coaching en direct, alors il y a des codes qui te permettent de comprendre exactement ce que tu vas avoir dans la vidéo. Tu vois bien qu'il y a les 2 personnes, qu'il est en train de la coacher directement, qu'il y a un blueprint derrière qui te montre que tu vas avoir toutes les étapes, étape par étape. Bref, tu vois bien que le visuel en fait te montre exactement la manière dont le contenu va être délivré. Quand il fait une vidéo plus motivationnelle, alors il va utiliser un autre style de titre. C'est pour ça que quand tu crées ta minia, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui illustre au mieux la forme de ma vidéo. Et pour savoir justement quel type de miniature utiliser en fonction de ton titre, alors il faut que tu copies, tout simplement. C'est peut-être la chose que tout le monde se copie sur YouTube. Quand tu regardes les plus grosses chaînes américaines ou les plus grosses chaînes françaises, tu remarques qu'ils ont très souvent un peu le même style de miniature. T'as pas du tout besoin de réinventer la roue. L'objectif, c'est juste de prendre ce qui marche et de l'adapter à ton propre concept. Regarde les minias des créateurs qui t'inspirent, de ceux qui ont potentiellement utilisé la même structure de titre que toi et essaye d'identifier 3 à 4 concepts différents et de les répliquer pour ton propre concept. Ensuite, n'hésite pas à tester différents types de miniatures quand tu sors ta vidéo sur YouTube. Voilà pour le packaging. Si tu dois retenir qu'une seule chose, alors ton titre doit être optimisé pour ton abonné de rêve et ta miniature doit illustrer parfaitement l'idée derrière ton titre pour donner à ton spectateur envie de cliquer sur ta vidéo. Si t'as ça, alors t'as un packaging qui donne envie de cliquer. Et franchement, c'est peut-être la partie la plus dure parce que avoir l'attention de quelqu'un, franchement sur YouTube, c'est déjà un exploit. Mais maintenant, il faut retenir cette attention. Parce que si les gens cliquent sur ta vidéo, mais qu'ils restent 30 secondes dessus avant de se barrer, alors t'as rien gagné. Tu vas peut-être faire des vues, certes, mais si t'as des vues qui convertissent pas, alors ça sert absolument à rien. L'objectif de YouTube, c'est d'attirer des gens hyper qualifiés qui seraient prêts à bosser avec toi avant même de prendre un appel. Et c'est là que le script entre en jeu. Avoir un bon script, c'est clairement ce qui m'a permis de générer plus de 10 000 € uniquement avec cette vidéo. C'est ce qui fait la différence entre un énième coach qui essaye de te vendre son accompagnement et un expert avec lequel tu rêves de travailler. Et honnêtement, si tu regardes cette vidéo YouTube, t'as probablement
probablement envie d'être dans la deuxième catégorie de personnes. Je vais pas t'apprendre les meilleures techniques de storytelling ou de hack pour maximiser ta rétention parce que honnêtement, on s'en fout. Si tu veux générer des rendez-vous vraiment qualifiés avec ta chaîne YouTube, alors t'as pas besoin d'avoir le plus beau script du monde, t'as besoin de changer des croyances. C'est un sujet dont presque personne ne parle et qui pourtant fait vraiment la différence entre une vidéo qui floppe et une machine à clients. Parce que le problème de la majorité des coachs qui font des vidéos YouTube aujourd'hui, c'est qu'ils donnent exactement les mêmes conseils, les mêmes méthodes, de la même manière, et ils s'étonnent de pas générer de rendez-vous. Mais c'est normal, tes prospects, ils sont pas bêtes. Pour avoir envie de travailler avec toi, alors il faut leur donner une raison de travailler avec toi. Si tu rabâches la même chose que tout le monde, alors pourquoi est-ce qu'ils te choisiraient toi? La définition pour moi de la valeur que tu vas donner dans une vidéo YouTube, c'est pas le nombre de conseils que tu vas donner. Parce que honnêtement, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Il y a 400 coachs probablement qui disent la même chose que toi. En plus, avec l'IA aujourd'hui, tu peux demander des conseils adaptés à ta situation. Donc aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont pas en manque d'informations, ils sont en manque de direction. Ils ont pas envie de savoir qui a le plus d'informations sur un sujet, ils veulent juste savoir qui est la bonne personne avec laquelle travailler. Et c'est pour ça que pour moi, la valeur dans une vidéo YouTube, c'est pas la quantité de conseils que tu donnes, mais c'est le nombre de nouvelles perspectives que tu crées dans le cerveau de ton prospect. Si t'es pas capable, avec ton contenu, d'expliquer par A plus B concrètement pourquoi est-ce que ta méthode est la plus pertinente pour cette personne pour avoir des résultats, alors il a aucune raison de travailler avec toi. Il faut absolument que tu puisses développer ce que j'appelle des réflexions uniques si tu veux attirer des clients. Parce que c'est tout ce que les plus gros infopreneurs utilisent aujourd'hui. Mathis Clouet, par exemple, a démocratisé les concepts de écosystème de contenu, offre hybride. Il a amené des nouveaux concepts sur le marché français et c'est pour ça qu'il a réussi à attirer autant de clients vers son offre. Comme c'était le seul mec qui parlait de ces concepts-là, alors inconsciemment, les personnes qui regardaient ses vidéos se disaient « Bah, c'est le seul mec qui parle de ces trucs-là et en plus de ça, il a des résultats avec ses réflexions uniques, alors il faut que je bosse avec lui. » Mais attention, créer des réflexions uniques, ça veut pas juste dire utiliser des mots compliqués pour faire genre que ta réflexion elle est plus stylée que celle des autres. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est de montrer concrètement en quoi est-ce que ta vision est différente de la grande majorité des autres coachs sur ton marché et en quoi est-ce que c'est cette vision-là qui t'a permis d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Moi par exemple, dans cette vidéo, je te parle de l'importance du packaging, d'avoir des réflexions uniques et quelque part, c'est différenciant parce que dans un océan de coach, aujourd'hui, il y a presque personne qui parle de ces concepts-là. Pour développer tes réflexions uniques, il y a que deux questions très simples que tu dois te poser. Quelles sont toutes les grandes croyances de mon marché et avec lesquelles je suis pas d'accord et quel est mon avis dessus? Et tu vas noter tous tes avis vraiment personnels sur chacune de ces grandes croyances. Tu fais simplement ce travail-là et ensuite t'as plus qu'à rabâcher tes réflexions uniques dans tous tes contenus. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que je veux te montrer, c'est simplement que pour rédiger une bonne vidéo YouTube qui convertisse, alors il faut que tu montres en quoi tu es différent, en quoi toi est-ce qu'on devrait t'écouter et en quoi toi et toi seul est la personne qui peut aider ta cible avec ta vision. Et tant que tu n'auras pas fait ce travail, alors tu auras beau avoir les meilleures miniatures, les meilleurs titres, les meilleurs montages, tu généreras quasiment aucun rendez-vous avec YouTube. Et je te dis ça par expérience. Si tu dois retenir une chose, c'est que t'as pas un problème de régularité, t'as pas un problème de montage. En fait, tu crées juste des titres qui s'adressent à trop peu de personnes, donc personne clique. Et en plus de ça, tu dis la même chose que tous les autres coachs et donc personne ne te contacte. Si tu veux créer une chaîne YouTube qui te permette de générer 10-15 rendez-vous par mois, alors il faut que tu te concentres sur le fait d'avoir un packaging qui s'adresse à ton abonné de rêve et un script qui montre en quoi toi est-ce que tu es différent. C'est tout. C'est ce qui m'a permis de générer 10 877 € avec une seule vidéo YouTube. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de magie, juste un process. Si avec tout ce que je t'ai dit, tu restes encore un peu perdu sur concrètement comment créer une stratégie qui te permette de générer 10-15 rendez-vous par mois avec ta chaîne YouTube, alors tu peux prendre 45 minutes de consulting offert avec moi dans la description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.